Shalom ouvracha à tous et à toutes, chers frères de par le monde, que ce soit en Israël ou en France. Eh bien, Bezrat Hashem, nous approchons de la fête de Shavuot et chacun d'entre nous se pose la question: comment doit-on se préparer à cette fête de Shavuot? Alors, c'est vrai, cette fête de Shavuot va être très spéciale cette année, car nous sortons petit à petit de ce confinement à cause de l'épidémie qui a frappé énormément de nos frères de par le monde, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, et plus particulièrement le Rav Wolf en Allemagne, mais encore une fois de partout. Beaucoup de nos frères ont été frappés par cette épidémie, et chacun d'entre nous se pose la question: mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Et à l'approche de cette fête de Shavuot, eh bien, cette question retentit encore plus fort. Quel est le message qu'Akadosh Baruch Hu veut nous transmettre cette année à cette veille de Shavuot? Eh bien, la réponse est simple. Le message, c'est un message de Achdout, un message d'union. Regardez comment ce confinement a permis un miracle. Il a permis une union au sein du peuple, ici en Israël, mais même à l'étranger. Nos frères juifs, chacun d'entre nous s'est senti concerné par le malheur qui a frappé nos frères à l'étranger. Et nous nous sommes tous unis, que ce soit par la lecture des Tehillim, que ce soit par l'étude. Eh bien, nous avons ressenti la douleur de nos frères aux quatre coins du monde. Et même en Israël, il y a toute une union nationale qui s'est créée, une union sociale. On est même arrivé, Baruch Hashem, à un gouvernement d'union nationale qui est venu en fait regrouper toutes les tendances du peuple. Pourquoi? Eh bien parce que le peuple a senti qu'il fallait mettre un frein à la haine. Il fallait enfin s'unir. Alors toujours, bien sûr qu'il y a des exceptions. Il y a toujours des gens qui essayent de raviver la haine, chas v'shalom, au sein du peuple. On ne parle pas de cela. Ceux-là, ils sont batel beshishim. Ils s'annulent. On parle de la majorité du peuple. Le peuple veut s'unir. Le peuple ne veut pas de guerre civile. Le peuple cherche à manifester son identité juive. Et ce message, eh bien, c'est exactement le message de Shavuot. Parce que nous disent les Chachamim, ils posent la question: pourquoi dans la paracha de Yitro, lorsque les enfants d'Israël sont arrivés au pied du mont Sinaï, eh bien la Torah nous dit qu'ils étaient tous réunis, ils ont campé en face du mont Sinaï. Mais au lieu de nous dire que tous les enfants d'Israël campaient au pied du mont Sinaï, eh bien la Torah nous dit Vayichan Sham Israël Neged Ha'am. Et Rashi nous dit: pourquoi la Torah s'exprime au singulier en nous disant Israël a campé? Il aurait dû être écrit les enfants d'Israël ont campé au pluriel. Pourquoi au singulier? Pour nous dire que au moment du don de la Torah, eh bien ils étaient tous Keish Echad Belev Echad, comme un seul homme et comme un seul cœur. Et c'est pour cela qu'ils ont mérité de recevoir la Torah. Car pour pouvoir recevoir la Torah, eh bien, ce don de la Torah nécessite une condition sine qua non, l'union au sein du peuple. On ne peut pas recevoir la Torah tant que nous ne sommes pas unis. Pourquoi? Eh bien parce que Akadosh Baruch Hu est un petit peu comme un père qui a plusieurs enfants. Imaginez-vous un père qui a plusieurs enfants et les enfants se battent entre eux. Chas v'shalom, lorsqu'il n'y a pas d'union au sein d'une famille, au sein de frères. Mais imaginez-vous quelle douleur ça représente pour le père. Parce qu'un père, qu'est-ce qu'il veut? Il veut toujours voir ses enfants en bons termes. Il veut que, même lorsqu'il y a un fils qui malheureusement s'est éloigné du chemin de la famille, eh bien, que son frère soit là pour essayer de le rapprocher. Que son frère soit là pour lui venir en aide. C'est ça, une véritable famille. C'est ça, des véritables frères. Alors, lorsque, chas v'shalom, un Ben Israël, lorsqu'un juif abandonne son autre frère,
eh bien même s'il est toute la journée en train de prier et toute la journée en train d'étudier, eh bien Akadosh Baruch Hu lui dit mais tu n'es pas sincère. Si tu étais vraiment sincère, tu n'oublierais pas ton frère. Parce que si tu fais tout pour moi, tu prétends que tu fais les Shem Shamaim, que c'est en mon nom, en mon honneur. Alors, eh bien fais comme un fils qui veut respecter son père, qui ne veut pas faire du mal à son père. Qu'est-ce qu'il fait? Pour réjouir son père, il va aller et il va essayer de rapprocher son frère. Et là, lorsqu'un juif rapproche son frère, alors Akadosh Baruch Hu, il dit exactement comme un papa. Il dit, mais celui-là, je l'adore parce qu'il est tout le temps en train de prendre soin de mes enfants. Il est en train de venir en aide à mes autres enfants. Eh bien, quelque part, c'est exactement ce que fait le mouvement Chabad. Les Miftsaïm, c'est à Avat Israël qui existe chez les Chabad. D'aller, ce sont des vrais chassidim, et parfois ils descendent dans les ténèbres pour essayer d'aller repêcher des âmes. Pourquoi? Eh bien parce que ce qui les dynamise, ils sont en fait poussés par cet élan de Ahavat Israël. Cet amour de l'autre, cet amour de nos frères juifs. Et c'est la preuve que c'est vraiment les Shem Shamaim. C'est la preuve qu'ils aiment Akadosh Baruch Hu. Parce que, encore une fois, celui qui aime Hachem, eh bien il ne peut pas abandonner les enfants d'Hachem. Il doit leur venir en aide. Et c'est exactement ce message qu'Akadosh Baruch Hu tente de nous transmettre à travers cette épidémie chez l'Oneda, que Akadosh Baruch Hu nous épargne une bonne fois pour toutes de cette épidémie. Mais c'est ça qu'Hachem veut nous demander, c'est ça qu'il nous réclame. Ouvrez les yeux, arrêtez d'être concentrés uniquement sur vous-même, ouvrez-vous vers les autres. Vous prétendez que vous m'aimez, que vous voulez me servir, eh bien moi, j'ai pas besoin que vous me serviez à moi. Je préfère que vous veniez en aide à vos frères juifs. Et c'est exactement ce que nous dit le Midrash dans la paracha de Bamidbar. Eh bien, nos sages nous enseignent à quoi ressemble le trône d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Eh bien, il nous dit que il ressemble en quelque sorte à un royaume qui est construit sur des bateaux. Sur plusieurs bateaux. Alors, tant que les bateaux sont unis les uns aux autres, eh bien, le royaume peut tenir, parce qu'il tient sur une base. Mais dès que ces bateaux, chas v'shalom, se séparent, ils se divisent, eh bien, qu'est-ce qui va se passer au royaume? Le royaume va tomber à l'eau. Eh bien, nous disent les Chachamim, le trône céleste d'Akadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. Pour que ce trône puisse tenir dans le monde, il a besoin d'être soutenu par tous les enfants d'Hachem. Il a besoin que chacun d'entre nous prenne la main de l'autre et que chacun d'entre nous s'unisse avec son frère. Et là, à ce moment-là, le trône d'Hachem pourra résider sur terre. La Sotlot dira Batartonim, comme nous dit la Chassidoute. Kadosh Baruch Hu, il a envie de créer une maison sur terre. Mais de qui il a besoin? Il a besoin de nous. C'est nous qui allons lui créer un royaume sur terre. C'est nous qui allons lui permettre de faire tenir son trône. Mais pour cela, eh bien, il faut s'unir. Et comme nous disait Chachamim, la Géoula, la délivrance ne peut venir que lorsque nous sommes tous unis. Alors, je voudrais d'ici lancer un appel à tous nos frères juifs, ainsi qu'aux rabbanim, parce que si le peuple a réussi à s'unir et à se porter volontaire pour venir en aide aux pauvres, pour venir en aide aux personnes âgées, de façon extraordinaire, eh bien, nous devons, à plus forte raison que nous devons, rabbanim, appeler à l'union entre nous, entre les rabbanim, appeler à l'union au sein de nos communautés encore plus, pour que Bezrat Hashem, nous puissions faire venir et accueillir très très rapidement le Mashiach Tzidkenu, Bimera v'Yamenu, Amen Ken Yeh Ratzon. Toda Rabba, Bezrat Hashem, Beshem Hashem Naaseh v'Natzniach, שנזכה שיתקיים בנו הפסוק אתה אחד ושמך אחד ומי כי עמך ישראל גוי אחד בארץ. Tu es un et ton nom est un
et qui est comme ton peuple qui est un sur sa terre. Donc, Be'ezrat Hashem, que nous soyons tous unis pour recevoir le Mashiach, d'abord pour arriver à la fête de Shavuot, et accueillir le Mashiach comme un seul homme et comme un seul cœur. Kol Tuv, et à très bientôt.